il y a quelques années, il était très difficile d'apprendre une langue étrangère à Parakou. Parce qu'il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de structure pour pouvoir combler ce vide-là qui faisait tant souffrir les populations de Parakou, malgré leur volonté d'acquérir d'autres compétences, surtout les compétences linguistiques. Mais la volonté de certains acteurs de pouvoir résoudre ce problème, de pouvoir satisfaire cette population qui était vraiment assoiffée d'apprendre des langues étrangères, a fait naître des centres de langue ici à Parakou, dont l'un des centres les plus connus ici que nous connaissons et dont nous sommes avec le premier responsable pour nous parler un peu de ce qu'ils font. Il s'agit du docteur Razak. Bonjour, docteur. Bonjour, chers amis. Bonjour, chers téléspectateurs. Et merci à vous pour l'invitation. Oh, bien, alors, dites-nous, bon, est-ce que vous pouvez brièvement nous présenter votre cabinet? Merci beaucoup. Alors, le centre de langue Futur Leader est un centre qui est né depuis 2010. Nous-mêmes, on venait à peine de faire notre doctorat. Et on était venu à Parakou pour commencer l'enseignement et on s'est rendu compte que la majorité des étudiants qui sont en langue souffrent énormément d'abord d'un centre de référence. Et ils souffrent également des problèmes de bibliothèque. Ils souffrent également des centres où ils peuvent aller avoir des informations ayant rapport à la langue. Donc nous nous sommes dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider cette jeunesse? Nous nous sommes lancés, bien que nous n'ayons rien en poche, nous avons décidé de lancer cette aventure, de nous lancer dans cette aventure d'avoir un centre de référence, un centre de langue. Donc nous sommes dépêchés de nous rendre au ministère de l'Intérieur où nous avons rempli les formalités de création du centre de langue que nous avons décidé d'appeler centre de langue Futur Leader, qui est effectivement, comme vous l'avez dit dans votre introduction, un des centres de référence en matière de langue étrangère ici à Parakou, et plus précisément pour ne pas dire dans tout le Borgou. Donc nous sommes un centre de référence. Un centre de référence en langue étrangère. Oui. Alors de quelle langue parlons-nous ici? La première des langues que nous apprenons à nos visiteurs, en tout cas ceux qui s'intéressent au centre de langue Futur Leader, c'est la langue anglaise. C'est avec cette langue que nous avons commencé. Et nous avons noué des partenariats également avec des étudiants qui viennent du Nigeria, qui viennent ici à Parakou, dans notre sens spécifiquement pour apprendre le français. Donc nous avons aussi créé des partenariats avec des spécialistes de d'autres langues. Donc ce qui fait qu'au centre de langue Futur Leader, vous avez la possibilité d'apprendre l'anglais en premier lieu, le français, le chinois, l'allemand et l'espagnol. Nous en avons fait des départements où nous avons des responsables pour chaque département et les étudiants, en fonction de leurs besoins, en fonction de leur désir d'apprendre une langue, on les oriente vers ces départements-là. Mais tous ces départements sont regroupés dans le même centre dont nous avons l'insigne honneur de coordonner jusqu'à présent. Alors, dites-nous, oui, on voit que vous êtes principalement bien assis dans la formation. Oui. Et bon, quand nous parlons de la formation en langue, on parle de niveau, on parle de modules. Bien sûr. On parle aussi des tests internationaux. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, nous travaillons sur les 4 compétences linguistiques dans tous les 4 départements, les départements de langue dont je vous ai cité. Okay. Nous apprenons le listening, le parler, nous apprenons l'écrit, nous apprenons l'écoute et nous apprenons la lecture aussi. Et c'est valable pour toutes les langues dont nous avons la spécialisation. Okay. Et nous avons souscrit avec les partenaires que nous avons pour préparer les étudiants qui veulent faire le WAEC, par exemple. On les prépare, vu que nous sommes proches du Nigeria. Okay. Nous préparons les étudiants ici qui vont passer le WAEC. Okay. Nous avons introduit tout récemment aussi en conseil la volonté d'aller nous faire reconnaître au niveau de l'ambassade des États-Unis pour permettre à nos étudiants qui viennent s'inscrire pour le TEFL d'aller également, de nous donner l'accréditation pour former les étudiants, faire passer le test ici chez nous. Okay. Mais pour l'instant, nous les formons et nous les orientons vers l'ambassade des États-Unis pour faire le TOEFL. Nous avons aussi d'autres examens professionnels que nous préparons
les étudiants à passer au Ghana aussi. Nous avons des partenaires au Ghana parce que le centre reçoit des étudiants qui veulent poursuivre leurs études au Ghana, au Nigeria. Donc nous leur donnons 1 an de formation en langue pour leur permettre d'être capables d'affronter le monde anglais au Ghana comme au Nigeria. Cela veut-il dire que vous avez des partenaires? Oui, nous avons assez de partenaires. Au Nigeria, nous avons des universités privées, des centres de langue privés avec qui nous sommes en partenariat. Au Ghana également, nous avons au Ghana par exemple, nous avons commencé avec le Ghana avec un grand centre de M. Idrissou, qui a le CLPL, qui est au Ghana, qui nous accompagne, qui reçoit même des étudiants de notre centre pour des bains linguistiques de 3 mois. Au Nigeria, nous avons un centre de langue qu'on appelle English for All, qui est à Obafemi Awolowo, qui nous accompagne également pour ceux qui veulent aller du côté du Nigeria. On les prépare ici avec ses partenaires et on les envoie vers ces centres. De la même manière, nous recevons des étudiants ghanéens pour la langue française, comme les étudiants nigériens pour la langue française qui viennent faire des séjours ici. Nous organisons leur séjour, leur hébergement, leur déplacement à l'intérieur de la commune de Parakou et ils passent 3 mois. C'est ainsi que nous conduisons un peu les activités ici au niveau du centre de langue Futur Leader. Alors, certainement la formation, oui, mais vous avez certainement des services. Bien sûr, nous avons assez de services. Les services sont variés, vont au-delà même de l'aspect linguistique. Ainsi, nous offrons des services de traduction à nos clients, à nos visiteurs. Nous offrons également les formations en leadership. Nous offrons les formations en prise de parole dans le public. Nous faisons aussi d'autres formations parascolaires, par exemple la fabrication de savons liquides, fabrication de savons solides. Nous faisons aussi la formation vacances à travers ça. Et ceux qui viennent pour les autres formations également, nous les accompagnons. Et puisque nous sommes une structure qui est soutenue, nous n'avons les formations sont presque à titre gracieuse parce que ce n'est pas à des montants élevés. C'est accessible à toutes les bourses parce que même pour la formation en informatique, par exemple, actuellement dans les vacances, c'est 5 000 francs le mois. Alors qu'à l'extérieur, vous avez ces formations-là à près de 20 000, 25 000 francs par mois. Ici, les visiteurs peuvent faire la formation en informatique, là, par exemple, à 5 000 francs le mois, surtout dans les vacances. C'est journée porte ouverte dans notre structure. Ok, d'accord. Alors, en termes de formation, qui est votre cible? Qui sont ceux qui sont vos cibles? Alors, nous n'avons pas de cible spécifique, mais je peux dire, vu que nous sommes universitaires, la majorité de notre cible c'est la couche estudiantine. Mais force est de constater que lorsqu'on fait le bilan des visiteurs, on se rend compte que ils sont variés. Nous recevons même jusqu'aux écoliers, dont les parents viennent inscrire pour apprendre la langue anglaise ou bien pour apprendre l'informatique. Mais dans leur grande majorité, la cible de notre centre sont des étudiants. Et d'ailleurs, comme nous ne sommes pas loin de l'université, beaucoup viennent profiter de notre bibliothèque multimédia que nous avons. Nous avons une bibliothèque multilingue, puisque vous avez la possibilité de consulter les documents en anglais, en français, en allemand, en espagnol. Les anciens mémoires également, nous recevons ça grâce à notre partenaire universitaire. Les étudiants viennent là pour ces objectifs. Et c'est pour ça que tout le temps, vous venez au centre Futur Leader, vous allez trouver quand même quelqu'un qui est en train de faire quelque chose. Et c'est à l'actif de tous les responsables du centre. D'accord. Alors, avec l'avènement de la COVID-19, nous avons connu quand même une migration de la formation vers des plateformes en ligne. Et bon, même après la COVID, beaucoup de structures ont quand même voulu faire un truc hybride. Qu'en est-il ici à Futur Leader? Oui, nous, c'est cette situation de la COVID qui nous a véritablement amené aussi
à aller vers ces plateformes de formation en ligne. Ce qui fait que pour l'instant, seule la langue anglaise est enseignée en dehors du facteur présentiel. Nous offrons la possibilité à nos apprenants de le faire en ligne. Et nous avons également, cela nous a obligés à développer notre infrastructure en termes informatiques et aussi à doter le centre de matériel informatique, genre les routeurs pour la mise en ligne des cours, le matériel didactique qui était quasi archaïque, qui est en train d'être rénové. Cela nous a entraîné à beaucoup dépenser dans le matériel informatique. Et aujourd'hui, nous avons la possibilité, tout au moins pour la langue anglaise, de faire nos cours en ligne pour ceux qui sont très loin ou qui ne peuvent pas se déplacer pour venir ici. Et cela nous a permis de voir qu'il y a également un potentiel énorme. Il y a également un parterre de personnes qui souhaiteraient faire ces formations, mais du fait qu'on leur demande de venir en présentiel, ça faisait qu'ils le fuyaient. Mais maintenant, nous avons à la fois des gens qui viennent pour la formation présentielle, mais également des gens qui viennent pour les formations en ligne, remplir les formalités et la formation commence. On les accompagne en ligne. D'accord. Alors, docteur, vous n'êtes pas seul sur le terrain, il y a d'autres acteurs, bien sûr, d'autres cabinets aussi. Oui. Alors, mais si je dois choisir, pourquoi dois-je venir à Futur Leader? Vous venez à Futur Leader parce que c'est le leader des centres de formation. C'est le leader des centres de formation. C'est le centre de formation qui regroupe aussi beaucoup de professionnels. Nous avons fait en sorte que les formateurs soient des formateurs qualifiés. C'est-à-dire que c'est des anciens de supérieurs comme moi et aussi des étudiants que nous avons formés qui ont déjà une bonne maîtrise, qui ont un master en langue. Vous avez choisi également le centre Futur Leader parce que là seulement nous allons au-delà des langues. Nous enseignons, comme je l'ai dit, l'entrepreneuriat, nous faisons l'informatique, nous faisons la formation, nous faisons toutes sortes de formations et nous accompagnons également ceux-là qui ont l'ambition d'aller à l'étranger. Par exemple, les trucs de loterie visa, tout ce qui est formation à l'extérieur, nous accompagnons nos apprenants, ce qui n'est pas le cas pour les autres centres, parce que ici nous avons une expertise de plus de 13 ans d'existence. Ça fait que nous pouvons nous dire que nous sommes les leaders sur le terrain et nous avons également des antennes. Nous avons des antennes. J'en venais parce que voilà, nous avons des antennes. Et ce qui n'est pas le cas parce que c'est le fait d'être resté dedans, dans le métier, dans le corps, ça fait que nous avons développé ces expertises et notre expertise a été demandée dans les deux autres départements, à savoir la Liborie avec Kandi Malanville. Nous avons la Takora où nous avons des antennes à Djougou et à Natitengu où la plupart sont des apprenants qui ont pris part ici, qui ont décidé d'accompagner le centre en s'installant dans ces milieux-là et nous faisons un peu la rotation et la coordination de tout ce qui est au niveau de ces départements. Vous avez certainement, pendant des années d'expérience, eu des prouesses. Est-ce que vous pouvez nous en dire? Nous en avons beaucoup. La fierté du centre, c'est de savoir que beaucoup de ces apprenants, d'abord, servent déjà le centre et beaucoup d'autres sont aujourd'hui dans des institutions au plan international. Nous avons beaucoup qui sont qui après les relations que nous avons sont dans les universités au Nigeria et au Ghana. Et notre plus grande prouesse, c'est un de nos étudiants qui est actuellement aux États-Unis, qui est à Oregon University et qui facilite un peu, qui développe aujourd'hui des partenariats pour nous, pour que les gens accompagnent le centre, pour que le centre soit un centre de référence, qui ne soit plus en location quelque part, mais qui est capable de construire ses propres installations pour le bonheur des populations. Quel défi reste-t-il à relever? Assez de défis. Le défi d'abord de la formation en ligne qui s'impose également au fur et à mesure aujourd'hui dans le contexte de la mondialisation, de la globalisation. Le second défi, c'est de faire en sorte que le centre soit un centre reconnu, pas seulement pour l'université de Parakou, mais pour toutes les universités au Bénin, Calavi, les universités privées aussi. Le but aussi, c'est d'avoir des accréditations qui permettent de ne plus former pour que les gens passent les examens à l'extérieur, mais qu'ils passent leurs examens ici. Je vous ai dit, nous formons pour le TOEFL, mais nous n'avons pas la possibilité de faire passer l'examen sur place. C'est un handicap pour nous. Ça fait partie des défis que nous voulons relever et nous pensons que les autorités de l'ambassade des États-Unis vont nous accompagner dans ce sens. Nos candidats doivent aller à Cotonou. Nos candidats vont toujours à Cotonou, s'inscrivent
on les aide dans les inscriptions ici, mais ils sont obligés encore de faire le déplacement de 435 km pour aller à l'ambassade des États-Unis pour passer l'examen. Donc, nous avons ça comme défi. Et avant que nous nous demandions cela, nous-mêmes, nous savons ce que nous avons à faire. Équiper le centre des ordinateurs modernes d'une connexion haut débit. Ce sont là assez de chantiers que nous avons et sur lesquels nous travaillons tous les jours. Alors, je veux venir à Future Leader. Oui. Où est-ce que je viens où apparemment? Alors, quand vous voulez venir à Future Leader, il suffit de connaître là où se trouve l'université de Parakou. Dès que vous arrivez au niveau de l'université de Parakou, vous demandez la mosquée des étudiants. Vous allez entrer dans l'avant, avant la mosquée de l'université. À 100 mètres à votre gauche, vous allez voir la seule villa bardée des drapeaux, non seulement du Bénin, mais d'autres pays étrangers. Et là se trouve Future Leader, où un accueil chaleureux vous attend. Peu importe ce que vous voulez, même si c'est juste pour les renseignements, on vous accueillera avec le sourire et la chaleur des Kobourou. On va vous contacter. Alors, pour nous contacter, c'est simple. Vous avez deux numéros. Vous avez le numéro de la secrétaire, des secrétaires permanents qui est le 67, 60 52 82. Vous pouvez également me contacter personnellement en tant que coordinateur du centre au 97 87 36 68. Donc, secrétariat permanent 67 60 52 82 ou coordinateur 97 87 36 68. Votre mot de la fin. Je voudrais vous remercier pour ce que vous faites pour les centres de langue et dans les langues en général. Nous pensions que vous allez rester seulement au sud, mais vous avez décidé de venir aussi pour nous donner notre chance, nous aussi, dans la partie septentrionale. C'est déjà ça l'équité dans le traitement de l'information. Vous remercie pour ça. Sinon, on allait marcher le Parakou pour venir à Cotonou pour réclamer ici ce droit. Et merci donc pour ce que vous faites pour les langues, parce qu'il n'y a aucun développement qui peut se faire sans les langues. Et ceux qui pensent que c'est la science seulement, c'est faux. Mais la science est transcrite dans une langue. Donc, il faut que les gens comprennent que on doit apprendre les langues parce que la langue est un outil d'intégration. Et c'est le travail que vous faites et nous vous remercions pour ça. Merci beaucoup, docteur. Merci de nous avoir accueillis dans vos locaux. Alors, mesdames et messieurs, nous voilà à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Tout est dit. Vous savez désormais ce que vous avez à faire. Nous vous remercions de nous avoir suivis et à la prochaine.